Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Monday Report de Bourdier. Les statistiques économiques publiées aux États-Unis la semaine dernière ont été quelque peu contrastées. En effet, l'incertitude sur la politique économique pèse sur le moral des consommateurs américains. Comme on peut le voir sur le graphique, la confiance des ménages mesurée par l'Université du Michigan a chuté plus qu'attendu au mois de mars. Cette déception est en partie compensée par l'évolution des prix à la consommation. L'inflation s'est en effet révélée plus faible qu'attendu en février et a repris sa décélération en variation annuelle. Ces données contrastées pénalisent davantage les actifs les plus risqués. Ainsi, pour la 4e semaine consécutive, les actions américaines sont en baisse de l'ordre de 2,3%. Le recul est moins marqué en Europe et en Suisse, où les actions perdent 1,2%, et dans les émergents, où la baisse n'est que de 0,7%. Après avoir beaucoup bougé les semaines précédentes, les taux souverains à 10 ans et l'indice du dollar sont plutôt stables. Enfin, l'or, porté essentiellement par l'incertitude politique, atteint de nouveaux sommets et progresse de 2,5%. Cette semaine sera chargée en publication de statistiques économiques. Aux États-Unis, nous aurons les ventes de détail, la production industrielle et de nombreuses statistiques sur l'état du marché immobilier. La Fed va également se réunir et devrait conserver ses taux directeurs inchangés. En Europe, ce sera surtout la ratification du plan de relance allemand par le Parlement qui sera à suivre de près. Nous sommes de retour à l'achat sur Roche. L'entreprise pharmaceutique suisse a conclu un accord de collaboration et de licence avec Zealand Pharma qui renforce sa position dans les traitements contre l'obésité et le diabète de type 2. Ceci devrait soutenir la performance relative du titre, déjà en amélioration. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre attention et vous dis à la semaine prochaine.